Leur sensibilité est mise à rude épreuve en cas de variation climatique. Les personnes âgées, les fortes et basses températures ont des effets néfastes sur leur santé, mais c'est surtout en période de canicule que le risque est réel. Avec le vieillissement, il y a le vieillissement de la thermorégulation. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la sensibilité à la chaleur, il y a une diminution des glandes sudoripares qui produisent la sueur, et donc il y a aussi une prédisposition à la déshydratation du fait un peu de la baisse de l'hormone antidiurétique hormone. Ce qu'il faut craindre, c'est le coup de chaleur. Le coup de chaleur. Mais le reste, ce sont plutôt les complications de la déshydratation. Les complications de la déshydratation, chez les malades qui n'ont pas de pathologie en général, c'est des malades qui nous viennent parce qu'ils ont fait des chutes avec de perte de connaissance brève avec chute, ou bien les décompensations des maladies chroniques. Donc, lorsqu'il y a une forte canicule, demandez aux personnes âgées de ne pas sortir aux heures chaudes de la journée. Les heures chaudes, c'est à partir de 13h, à partir de 11h, 13h. Donc, si elles ont envie de se promener, qu'elles sortent assez tôt ou tard. Pour prévenir d'éventuelles menaces sanitaires chez cette couche vulnérable, les spécialistes recommandent de les hydrater régulièrement. Mais surtout une attention particulière aux personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire qui ont des problèmes de mémoire. Parce que ces personnes-là ont soif, mais n'expriment pas cette soif. Donc il ne faut pas attendre d'elles qu'elles expriment cette soif. Donc, il faut aller leur donner à boire régulièrement pour leur permettre de faire face un peu à la thermorégulation. Mais surtout le maître mot, boire. Il faut s'hydrater de l'eau en variant les plaisirs, de l'eau, du jus, et c'est extrêmement important. Donc la personne âgée, on remarque qu'il y a une baisse de la sensation de soif. La personne âgée ne sent pas la soif. Et quand on boit de l'eau à température normale, l'eau tiède, pas l'eau très fraîche, parce que quand elle est trop fraîche, on a très vite cette sensation de soif qui disparaît. Donc il faut boire à température normale pour pouvoir s'hydrater le long de la journée. Il faut donner à boire aux personnes âgées sans attendre la soif, régulièrement, au moins 1,5 litre dans la journée. Veillez davantage aux personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques. L'hypertension artérielle, le diabète ou les comorbidités liées au vieillissement, telles que les troubles neurocognitifs majeurs, avec comme conséquence la prise de médicaments, donc polymédication, tout ça peut exposer le sujet âgé. Les gens ne pensent pas à retourner leur médecin pour faire la mise à jour, la conciliation thérapeutique, parce qu'un diabétique en période de chaleur doit retourner régulièrement voir son médecin pour qu'il équilibre s'il est sous insuline ou s'il est sous antidiabétiques oraux. Un hypertendu qui est sous diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui font uriner, doit aller régulièrement voir son malade, son médecin, parce que ça peut déséquilibrer son cœur. Donc c'est extrêmement important de faire un suivi rapproché des personnes âgées qui vivent en période de chaleur. Elles sont très, très vulnérables. Aération et rafraîchissement des pièces est tout aussi indispensable. Ouvrir assez tôt les fenêtres quand il fait très frais le matin et tard. Mais quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure, il faut fermer. Et il faut ventiler. Les ventilos sont extrêmement... Si on a un climatiseur, c'est mieux, mais celui qui a les moyens doit pouvoir installer chez ses parents de l'air conditionné. C'est vraiment l'idéal. En période de chaleur, les familles doivent veiller au bien-être des personnes âgées qui sont très sensibles aux températures extrêmes.